Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h, 19h à Gaza, 16h temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 11 octobre et à la une de cette édition, un journal largement consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. Au 5e jour de ce conflit en Israël, un gouvernement d'urgence va être constitué. Pendant ce temps-là, Israël poursuit ses bombardements sur Gaza. Le Hamas tire des roquettes sur Israël. Reportage à suivre. En France, Emmanuel Macron réunit demain à midi l'ensemble de la classe politique et à l'issue de cette réunion, le président français prendra la parole lors d'une allocution télévisée. Et puis dans ce journal, également 50 ans après, une nouvelle arrestation pour le meurtre du chanteur chilien Victor Jara. Nous en reparlerons à la fin du journal avec Christophe Paget. Près de 5 jours après le début de la guerre entre le Hamas et Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son rival de l'opposition, un autre homme politique, Benny Gantz, les deux hommes annoncent aujourd'hui s'être mis d'accord pour créer un gouvernement d'urgence, un nouveau gouvernement mis en place pour la durée de la guerre, précisent les deux hommes. De l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, le président Lula, lui, lance un appel pour la défense des enfants palestiniens et israéliens, des enfants pris au piège de la guerre entre Israël et le Hamas. Une intervention humanitaire internationale est urgente, dit Lula. Rappelons que le Brésil préside actuellement le Conseil de sécurité de l'ONU. Sur la bande de Gaza, aujourd'hui, enclave située au sud d'Israël, des bombardements toujours très fréquents et un lieu emblématique, un lieu connu de la bande de Gaza a subi de nombreux bombardements israéliens. Guilhem Delteil, bonjour. Bonjour Adrien. C'est le quartier de Rimal, au nord du centre-ville de Gaza. Oui, à Gaza, Rimal était considéré comme un quartier chic, à la fois centre administratif, commercial, zone résidentielle. C'était le cœur de l'activité de ce territoire. Le quartier était composé de tours de bureaux, d'immeubles de plusieurs étages aussi, dans lesquels vivait la classe moyenne supérieure de cette enclave palestinienne. Rimal était aussi un quartier relativement éloigné du territoire israélien. C'était donc un endroit considéré comme moins à risque par les habitants de Gaza, qui pour certains étaient venus s'y abriter. Mais le quartier a été la cible de bombardements dès le début de l'opération israélienne samedi, et le pilonnement, ces bombardements sont devenus vraiment massifs. Dans la nuit de lundi à mardi, des centaines de raids en l'espace de quelques heures. Depuis, les images venues de Gaza montrent un champ de ruines, des bâtiments entièrement effondrés, d'autres à moitié détruits ou brûlés. Comme sur une zone de tremblement de terre, les secouristes fouillent les décombres, les restes de ces bâtiments à la recherche de victimes, alors que des survivants tentent, eux, de rassembler quelques biens. Dans ses précédentes opérations contre la bande de Gaza, Israël visait des bâtiments précis. Cette fois-ci, c'est tout un quartier, Adrien, qui a été détruit. Guilhem Delteil, dans votre journal en français facile, la sidération en Israël, 4 jours après cette attaque meurtrière menée par le Hamas. La ville de Sderot et les kibboutz, ces villages communautaires, limitrophes, tout proches de la bande de Gaza, ont payé un lourd tribut. Il y a de très nombreux morts. Les commandos du Hamas y ont commis des carnages. Les habitants de cette région ont été massacrés ou enlevés. Les survivants ont été relogés par les autorités israéliennes non loin du lieu du drame. Ils sont à l'heure actuelle dans des hôtels situés sur les rives de la mer Morte. Reportage de notre correspondant Sami Boukhelifa. Assis au bord de la piscine, Aaron garde un œil sur ses filles qui jouent dans l'eau. Moi, mon corps est ici, mais ma tête est là-bas.
Et en plus, toute ma famille, et mes cousins, et mes oncles, et mes amis, tout le monde a été appelé à la réserve. Et moi, on ne m'a pas pris parce que je suis trop âgée. Alors, effectivement, ma tête est là-bas. Alors, cet habitant de Sderot passe sa journée sur son téléphone. Une carte du pays mise à jour en permanence, sur laquelle apparaissent les tirs de roquettes lancés depuis Gaza vers le territoire israélien. Maintenant, la porte du Negev, Sderot, tout l'arrière de Gaza. Et bien entendu, je lis tous les articles qui sortent. Samedi, Aaron a assisté impuissant à l'attaque du Hamas à Sderot. Il plaide pour une réponse forte contre le Hamas, tout en étant conscient du risque pour les civils gazaouis. C'est comme dans toute guerre, évidemment. Là-bas, à Gaza, il y a des tonnes de gens qui sont innocents et qui ne sont responsables de rien et qui ne veulent surtout pas la guerre. Mais on n'a pas le choix. Et nos soldats, ils font les choses avec le maximum de précautions et ils essayent de toucher le moins de civils possible. Environ 1000 Gazaouis ont été tués par les frappes israéliennes ces derniers jours. Sami Bourkifa de retour de Ain Bokek, Jérusalem, RFI. Les événements au Proche-Orient provoquent une vive émotion dans le monde et en France. La France, où vit la plus grande communauté juive d'Europe. Emmanuel Macron réunit demain à midi au Palais de l'Élysée l'ensemble des chefs de partis politiques français, mais aussi le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. À l'issue de cette réunion, Emmanuel Macron prendra la parole lors d'une allocution télévisée demain soir. À 20h, le bilan de la guerre entre Israël et le Hamas continue de s'alourdir de façon vertigineuse avec des milliers de morts recensés au total. 5 jours après cette attaque terroriste surprise lancée par le Hamas depuis Gaza, eh bien en France, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, veut éviter que la situation dégénère, que la situation se transforme en une forme d'escalade. C'est ce qu'il a expliqué aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres. La France rejette et rejettera toujours sans ambiguïté, sans réserve, la barbarie du terrorisme. Elle lutte donc également contre tous ceux qui tentent de la cautionner, de la justifier, de la minimiser, y compris sur notre sol national. Nous avons besoin dans la période d'unité, de cohésion de la nation et certainement pas d'importer le conflit sur notre sol. La France se tient également du côté du droit international et de la paix dont elle est et restera un artisan convaincu. Tout doit être fait pour permettre d'éviter la situation d'escalade au Moyen-Orient, protéger les civils, éviter l'embrasement du Moyen-Orient. Ces attaques injustifiables, terroristes du Hamas ne doivent pas nous détourner de la recherche d'une paix durable et d'une résolution politique des conflits. Olivier Véran, le porte-parole français du gouvernement. Le président ukrainien est élu au siège de l'OTAN aujourd'hui. Volodymyr Zelensky demande expressément aux membres de cette organisation occidentale, politique et militaire, de renforcer leur soutien à l'Ukraine. Nous avons besoin de votre aide. Voilà pourquoi je suis là, a déclaré Volodymyr Zelensky hier. Le président ukrainien s'était inquiété des conséquences de la tragédie, dit-il, en Israël sur la contribution de l'OTAN à son pays. RFI à Paris, 18h08. Le journal en français facile. 50 ans après la mort de Víctor Jara, chanteur chilien, 50 ans après sa mort, eh bien une nouvelle arrestation. Arrestation aux États-Unis d'un ancien militaire accusé d'avoir torturé et assassiné Víctor Jara. Christophe Paget, bonjour. Bonjour. Cet ancien militaire devrait être rapidement extradé, oui. Livré au Chili. Pedro Pablo Barrientos est détenu par les services d'immigration américains depuis le 5 octobre en Floride. Il avait perdu sa citoyenneté américaine en juillet et était, selon le quotidien chilien, La Cuarta, en fuite. L'ancien militaire vivait aux États-Unis depuis la fin des années 80. En 2016, il avait déjà été jugé responsable de torture et du meurtre de Víctor Jara suite à un procès civil intenté lancé par la famille du chanteur et avait été condamné à leur verser une compensation. Lors de son assassinat en 1973, lors du coup d'État, Víctor Jara, auteur, compositeur, interprète, était une icône, une star très aimée de la musique populaire latino-américaine. Ce membre du Parti communiste chilien, partisan fervent, très engagé du président Salvador Allende, a été interrogé, torturé et assassiné de 44 balles dans la capitale Santiago, plus précisément dans le stade Chile qui porte aujourd'hui son nom et où étaient regroupés les prisonniers du coup d'État.
Et à l'époque, Pedro Pablo Barrientos était un des officiers en charge de ces détenus. Le Chili le réclame depuis 2013 pour son implication, sa participation aux actes de torture subis par Victor Jara et d'autres citoyens chiliens et de leur meurtre extrajudiciaire en dehors de toute légalité. Merci Christophe Paget.